Bonjour, je reçois régulièrement des messages ou des commentaires dans lesquels on me demande comment peut-on s'améliorer en maths quand on a des résultats catastrophiques. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour m'excuser de ne plus pouvoir vous répondre à tous, mais depuis cette année, le nombre de messages a tellement augmenté que cela devient mission impossible pour moi d'y répondre. Par contre, je vous assure, je les lis tous. Mais revenons au sujet de cette vidéo, comment progresser en maths? Être nul en maths, est-ce une fatalité? La réponse est bien évidemment non. Mais je vais tenter d'y apporter des arguments et surtout te donner des pistes sérieuses pour progresser véritablement. Fais-moi confiance, si tu suis mes conseils, je t'assure que tu vas t'améliorer. Alors premièrement, pour progresser en maths et dans n'importe quel autre domaine d'ailleurs, la base de tout, c'est d'y croire. Il faut croire en toi et envisager que les progrès en maths sont de l'ordre du possible. Si tu n'y crois pas d'ailleurs, ce n'est même pas la peine de regarder la suite de la vidéo. Si tu es toujours là, c'est soit que tu es curieux d'entendre la suite, soit plutôt que tu as vraiment envie de réussir et donc que tu crois que c'est possible. La deuxième condition à ta réussite, c'est de ne pas être impatient. Ce n'est pas parce que demain, tu te dis « je vais m'y mettre, je vais changer les choses en maths » qu'après-demain, les bonnes notes vont pleuvoir. Les progrès peuvent venir rapidement, mais ce n'est pas certain. Quand l'échec est profond, cela peut prendre du temps, alors il ne faudra surtout jamais se décourager. Tenir bon, il faudra accepter ces échecs à venir, car il y en aura encore, ça c'est certain. Il faut donc prévoir du temps pour y arriver, à court terme et à long terme également. Autrement dit, tous les jours, il faudra faire des maths et ceci sur la durée. C'est pas un stage d'une semaine qui va te permettre de t'en sortir. Il faut regarder loin et se donner le temps. Alors ne te focalise pas sur les notes surtout. Tu dois prendre confiance en toi, reprendre confiance en toi. Regarde tes progrès, c'est ça qui est important. Tu vas voir tout doucement, tu sauras faire de plus en plus de choses en maths et c'est cela qui compte avant tout. Si tu pars de 5 par exemple et que tes résultats progressent pour obtenir plus régulièrement des notes autour de 8-9, eh bien c'est déjà très positif. Je suis d'accord que c'est pas assez, on en veut toujours plus. Mais je le répète, il faut que tu y crois, c'est essentiel. Et si tu y crois, tu vas voir que tes résultats vont continuer d'augmenter. Tout doucement, tu vas prendre de l'assurance et tout doucement, tu vas voir que tes lacunes en maths vont se combler. Ce qu'il te faut, c'est retrouver une force nouvelle, sortir de la spirale de l'échec pour entrer dans un cercle vertueux. Tu vois que même dans le coaching, on trouve des termes mathématiques. Ensuite, je peux t'affirmer par expérience que personne, absolument personne, n'est nul en maths. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt en affirmant que si on a des mauvaises notes en maths, c'est parce qu'on a des difficultés naturelles, qu'on n'est pas fait pour ça, ou même que c'est la faute du prof, de ses parents, du livre, de sa voisine. C'est vrai que parfois, quand ça se passe mal avec son prof, la tâche devient beaucoup plus difficile. Mais quand même, la troisième des conditions est qu'il faut maintenant assumer ses échecs et se poser la vraie question ou les vraies questions, pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui? Et les raisons peuvent être très diverses. Manque de travail, évidemment. Manque de volonté, souvent lié. Manque de méthode. Et oui, parfois on a l'impression d'y passer beaucoup de temps et puis finalement c'est pas productif et ça sert à rien parce qu'on est à côté de la plaque. Manque d'attention en classe. Ah oui, ça coûte cher et on va en reparler. Mais la plupart du temps, la raison de l'échec, la raison la plus profonde, c'est quand on s'enferme dans son échec. On n'y croit plus. Notre esprit se bloque, plus rien ne passe et le savoir qui t'est enseigné te passe bien au-dessus car tu ne l'entends plus, tu n'entends plus rien. Et le premier conseil que je vais te donner est justement d'ouvrir ton esprit aux mathématiques. Écoute et entends quand on te parle de mathématiques. Écoute ton professeur quand il t'explique. Accueille les mathématiques. Réapprends à les aimer. C'est une méchante bête cette discipline. Il faut la dompter et pour cela, il faut l'aimer. Alors cela te semble sans doute stupide ce que je suis en train de t'expliquer là, mais c'est pourtant essentiel. Tu dois prendre plaisir à faire des maths. Oui, c'est possible, crois-moi, fais ce choix, c'est ton choix, ce doit être le tien. Je veux progresser en maths et ça me fait plaisir de me faire mal pour y arriver. Si tu es en échec, c'est que forcément, il y a des choses à modifier dans ta façon d'aborder les mathématiques. Tu gères mal, il faut que ça change.
Alors si après tout ça, tu continues à me regarder, c'est parce que tu espères que je vais te donner des conseils, des recettes pour t'en sortir. Et je vais te donner une série de conseils, tu en retrouveras d'ailleurs certains qui vont se croiser avec ce que j'ai déjà expliqué dans 2 autres vidéos. Alors d'abord, en classe, quel comportement je dois avoir? Eh bien, il faut être hyper attentif, tu t'en doutais, et t'installer devant, tout devant, dans la classe. Pour te convaincre, voici justement un court extrait de la vidéo « Comment réussir en maths ». Regarde, c'est simple. Là, ça c'est ce que voit un élève qui est assis dans le fond de la classe. Il voit quoi? Eh bien, il voit toute sa classe. Et donc, tout ce qui s'y passe. Il y a vraiment de quoi être déconcentré quand on sait tout ce qui se passe dans une salle de classe. Bon. Ça, maintenant, c'est ce que voit un élève qui est assis dans le premier rang ou dans les premiers rangs. Il voit quoi, lui? Eh bien, il voit uniquement le prof et le tableau. Bien évidemment, la tentation à la débauche est infiniment moins grande et on peut rester bien concentré pour écouter le cours. Hyper attentif, je le répète, mais parfois on décroche, ça peut arriver. Si ce n'est pas trop souvent, c'est pas si grave en fin de compte. Ce qu'il faut, c'est très vite raccrocher et essayer de comprendre la suite. Il faut au maximum exploiter tout le temps passé dans la salle de classe. C'est tellement dommage de perdre son temps. Et si jusque-là ça ne se passe pas bien avec ton prof, fais très vite marche arrière. Tu as tout à y gagner, alors enterre vite la hache de guerre et réconcilie-toi avec ton prof. Durant les séances d'exercice, alors là, il faut vraiment être au taquet, en faire le maximum et ne pas hésiter à interpeller ton prof. Quand on bloque, le prof, il est là pour ça. C'est son job, il est là pour t'aider. Alors, appelle-le et ne te gêne pas, parce que si c'est pas toi qui le fais, ça sera un autre qui le fera à ta place. Donc, impose-toi. Ensuite, il est essentiel de bien prendre des notes, écrire sans faute le cours et d'avoir des cahiers ou des classeurs qui sont bien tenus. Si c'est le souk dans ton cours, après, on n'a pas envie de travailler avec. Alors si c'est le cas, change immédiatement ta façon de faire et redémarre dès demain un nouveau cahier ou un nouveau classeur. Il faut tourner la page au sens propre et au sens figuré. Et quand le prof utilise des couleurs, c'est pas fait pour faire joli. Utilise les mêmes couleurs également. C'est souvent pour faire des références et ça aide à mieux comprendre. Quand le prof souligne, encadre, fais de même. Il faut que tes cahiers soient nickel et là tu auras des vrais et bons outils de travail pour ensuite bien préparer ton interro. À la maison. Eh oui, il faut aussi travailler à la maison. Ce qui est fait en classe, ça ne suffit pas. D'ailleurs, fais le calcul. En gros, on a entre 3 et 5 heures de maths par semaine, suivant les niveaux et les filières. On a entre 30 et 35 semaines effectives de cours par an. Bien, tu fais le calcul, tu arrives entre 100 et 150 heures à peu près, à la louche de maths sur l'année. C'est vraiment pas beaucoup quand on voit le nombre de chapitres et le contenu dense qu'on a sur une année. Donc, eh bien oui, il faut continuer à travailler à la maison. Alors, faire tes devoirs en maths doit devenir un impératif. Il ne faut plus passer à côté, ils sont faits à chaque fois. Prends plaisir à les faire. Fais-le avec beaucoup d'applications et n'hésite pas à y consacrer du temps. C'est là que tu vas vraiment progresser. Et puis ne cherche pas la réponse trop facile. Ne demande pas de l'aide trop rapidement. Il vaut mieux un travail qui n'est pas parfait, mais qui est de toi, qu'un devoir parfaitement juste, mais qui est fait par quelqu'un d'autre. Si le prof distribue un bon gros DM à rendre dans une semaine, eh bien donne-toi à fond, fais-le jusqu'au bout en répondant à toutes les questions. Et surtout, je le répète encore, fais-toi plaisir. C'est tellement merveilleux de passer une bonne heure de recherche sur une question et de finir par trouver. Je t'assure, cela serait dommage que tu passes à côté d'une telle délectation. Alors pour préparer un contrôle, eh bien la base, c'est faire un maximum d'exercices en t'appuyant bien sûr sur le cours qui est donné par ton prof. Il faut faire des exercices. Les lire, ça ne sert à rien du tout, vraiment, il faut les faire. Tu prends ton énoncé qui est donné dans le cahier ou dans le livre. Tu caches la correction et tu le fais tranquillement et jusqu'au bout. Et si jamais tu bloques, ça arrivera nécessairement, eh bien là, dans ce cas, tu t'aides de la correction. Mais cet exercice, tu le referas plus tard, tout simplement parce que tu ne l'as pas réussi du premier coup. Et il faut en faire encore et en refaire. Consacre du temps à cette activité, ta réussite passe par là. En priorité, il faut refaire tous les exercices types, donc on trouve en général dans le cours, on les appelle aussi méthodes ou savoir-faire, et ces exercices-là, il faut vraiment les maîtriser parfaitement. Ensuite, tu as dû faire plein d'autres exercices en classe dont tu disposes de la correction, dans le cahier d'exercice ou des exercices qui ont été donnés en devoir. Ceux-là également, il faut les refaire.
Dans le manuel de classe, tu peux souvent trouver des exercices qui sont corrigés. Ça te laisse encore une bonne banque d'exercices. Et puis, si tu n'en as pas assez, il existe des ouvrages parascolaires qui proposent plein d'exercices corrigés. Et quand enfin vraiment tu as fait une bonne dose d'exercice, normalement ta corbeille à papier doit exploser de papier parce que tu auras énormément écrit. Bon, c'est une image évidemment, mais j'espère quand même que tu as bien compris le message. Il faut faire et refaire des exercices. Et quand tu as fini tout ça, eh bien là, tu peux t'attaquer à ton cours, tu reprends ton cours et tu vérifies que tu connais bien telle et telle formule, telle propriété. Et d'ailleurs, ce qui peut être assez intéressant, c'est de faire un petit résumé de cours sur des fiches ou un cahier. Ça permet d'organiser tes connaissances, d'y voir plus clair et de prendre un petit peu de hauteur. S'organiser est essentiel d'ailleurs. Fais-toi un petit programme de révision. Alors ça peut paraître futile comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. S'imposer des moments dans la journée où on travaille, quelque part ça nous tient et ça nous oblige à respecter ce programme et donc à entreprendre une préparation qui est sérieuse. Et quand arrive le jour du contrôle, c'est là où il faut t'arracher. Il faut y croire. Là encore, il faut croire en toi. Il faut sortir de ta spirale de l'échec. Et donc, tu dois faire ton maximum pour essayer d'aller le plus loin possible et de le faire le mieux possible. Mais surtout, ne te mets pas non plus trop la pression. Il se peut que ça ne marche pas et que tu te retrouves en échec. C'est pas grave, je l'ai dit, ça arrivera nécessairement. Si tu sens que ça ne marche pas, eh bien surtout tu ne te décourages pas, tu n'arrêtes pas et tu gardes une seule idée en tête, je fais mon maximum. Alors durant les vacances, qu'est-ce qu'on fait? On dort et on s'amuse. Oui, on dort et on s'amuse quand on a d'excellentes notes et qu'on n'a pas de soucis en maths. Mais si ce n'est pas le cas, il faut quand même se dire, bon, va falloir que je fasse quelques sacrifices durant les prochaines vacances. C'est le moment où, effectivement, il faut se remettre à flot et profiter donc de ces vacances pour combler ses lacunes et revoir des choses plus anciennes. C'est le moment pour organiser ses connaissances, en faisant par exemple, donc comme je l'ai dit avant, des résumés de cours, des fiches. Surtout si tu as un examen en fin d'année, il est important de prendre de la hauteur sur ce que tu as appris. Et pour cela, il faut avoir une vue d'ensemble des chapitres et des méthodes que tu as appris durant toute l'année. Et pour les vacances également, il faut t'imposer un calendrier. Regarde, si durant les prochaines petites vacances, donc qui vont durer 2 semaines, tu prévois de bosser les maths tous les jours de 10h à midi. C'est pas beaucoup. C'est 2 heures. 2 heures, c'est quand même pas grand-chose et ça te laisse tout le reste de la journée, éventuellement la soirée, à condition de ne pas te coucher trop tard pour être prêt à 10 heures. Mais ça te laisse tout le reste de la journée pour faire autre chose. Eh bien, crois-moi que si tu gardes le rythme, déjà, tu arriveras à dégager une 30aine d'heures de travail et je peux te dire qu'après ça, tu te sentiras tellement mieux dans la matière et tu verras qu'à la rentrée, tu auras véritablement progressé, garanti. Mais ça, il faut le faire. Et quand je dis 2 heures, bien évidemment, c'est à fond, sans téléphone pour te déranger toutes les 3 minutes par 15 notifications. Et les cours particuliers, bien évidemment, pour progresser, c'est bien d'avoir de l'aide. Un parent, un ami ou même un prof qui te donne des cours particuliers, c'est un plus indéniable qui te permettra de progresser. C'est pas indispensable, mais c'est quand même un plus. Attention, ceci à la condition que ça soit ton choix et pas celui de tes parents. Alors si tes parents te proposent d'avoir des cours particuliers, profites-en. Il faut savoir que c'est un effort financier pour eux et donc il faut vraiment que tu en profites. Et pour bénéficier au maximum des cours particuliers, le mieux est que tu aies préparé tout un tas de questions avant que le prof arrive. Comme ça, quand il arrive, eh bien, tu lui poses toutes ces questions et là, véritablement, il va t'apporter quelque chose dans ta préparation. Ce ne doit pas être lui qui vient te proposer des choses, mais véritablement toi qui es demandeur. Et là, tu verras que tu profiteras pleinement de ces cours et tu vas t'améliorer. Enfin, je voudrais ajouter qu'il faut se méfier des sociétés qui proposent des accompagnements en ligne, des cours de maths sur Internet, etc. Il y a vraiment à boire et à manger et ce n'est pas toujours très sérieux. Rien de mieux quand même qu'un vrai prof en chair et en os qui est à côté de toi et qui pourra t'expliquer et te faire progresser. Et pour finir, une petite citation Shadok qui est à méditer et qui résume certains de mes propos dans cette vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais les Shadok, c'était un dessin animé qui passait quand j'avais ton âge et qui nous dit qu'en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.